Nous sommes avec David Karp. David Karp, qui a des articles et des articles et des articles sur lui, mine de rien. Oui, dernièrement, j'en avais vu quelques-uns. Oui, c'est possible. Mon dernier combat. Comment ça, c'est possible? Je suis pas trop sur les réseaux, oui. Et pourquoi? Je sais pas, ça m'intéresse pas plus que ça. Je préfère combattre et puis après les réseaux, je les laisse de côté. C'est important pour toi maintenant. Oui, maintenant, oui, je me rends compte que c'est important d'être connu sur les réseaux pour pouvoir être accepté dans certains événements. Puis aussi pour les sous. Oui, Pour aussi. pouvoir négocier. Il faudrait y remédier quand même. Mais je comprends. Après, c'est mieux de faire le taf dans l'octogone. On est d'accord? Oui, c'est sûr. Mais je me force un peu plus là en ce moment à essayer de publier un peu plus sur les réseaux Yep. pour être un peu plus vu. Alors, ce fameux combat avec Soufiane Oudina. Alors, comme je disais tout à l'heure, c'est un combat qui, sur le papier, ça, aux petits oignons, moi j'appelle ça comme ça, c'est un combat qui m'intéresse énormément. Comment est-ce que toi, tu te sens? Bien, comme pour tous mes combats, j'ai pas plus de stress que ça. Je sais ce que j'ai à faire pour gagner. Voilà, et c'était essayer de rester détendu dans la cage et pas jouer à son jeu, juste être moi-même et faire mon combat à moi, pas le sien. Oh, j'ai même pas encore demandé de trash talk, mais il est déjà au taquet. Très bien. Est-ce qu'on peut parler de ton club? Tu nous viens d'où? Je viens de Besançon, je viens du Fight Club Fitness. C'est un club, un bon club sur Besançon. On n'est pas très connu, enfin je pense pas. Et moi, on a un très bon entraîneur qui a de très bonne qualité pour tout ce qui est dans la technique et dans ce qui est soumission. Comment est-ce qu'il s'appelle? Alexandre Lamy. Ok, bon, on va chercher. Non, je le connais pas encore. Il est là, Non, il arrive demain matin. Eh ben voilà, on le verra demain. On le verra demain absolument, parce qu'à Besançon, si quelqu'un cherche un club de MMA, il faut aller les contacter. Oui, c'est ça. Il y a 2 clubs sur Besançon. Donc, Et comment est-ce que tu es arrivé dans ce club, justement? mon frère avait commencé dans ce club-là et j'avais jamais fait de sport avant. Et j'ai commencé le MMA à 19 ans. Ah ouais. Oui. J'avais jamais fait de sport de ma vie en club, dans n'importe quel club ou n'importe quelle discipline. Même pas du foot. Même pas ça. Truc de fou, il démarre direct avec le MMA. Mais c'est le grand frère, petit frère? Mon grand frère. Ouais, c'est pour ça. C'est des histoires de fratrie, en fait, dans le MMA. Il y a le grand frère qui fait, et puis ça attire aussi le... Il avait commencé 6 mois avant moi, parce que j'avais pas encore le permis. Et après, une fois que j'avais le permis, j'y suis allé, ça m'a plu. Tout l'univers du MMA m'a plu. Et je suis resté dedans et j'ai beaucoup travaillé pour arriver au niveau professionnel. Et est-ce que tu peux nous dire, quand tu rentres dans l'octogone, qu'est-ce que tu ressens? C'est quoi les sensations qu'on a en tant que fighter? Pour moi, ce serait vraiment le stress et un peu d'impatience. Impatience de cogner? Non, d'avoir que ça se termine. Ok. En fait, ce que j'aime, c'est l'entraînement, la préparation. Le combat, c'est pas une gloire pour moi. C'est l'aboutissement d'une chose, mais plus vite ça se passe, mieux c'est pour moi. Ok. Et le passage, le cutting, est-ce que ça aussi... C'est dur, hein? C'est très dur, oui, c'est assez compliqué et je tombe de haut. Je cut presque un peu plus de 8 kilos. Ouais. J'avais essayé la catégorie au-dessus, mais ça m'a pas très bien réussi. Du coup, je reste à 77. Et c'est quoi qui t'a gêné? Les impacts, la force? Oui, la force, on sent vraiment qu'il y a une différence de poids et de puissance en face. Que je suis pas assez entraîné pour arriver à gérer cette différence. Okay. On ressent quand même une bonne différence entre une personne de 77 kg et une personne de 84. Tu m'étonnes. Ok, très bien. Bon, alors du coup, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter? La victoire. Ah. Tout simplement. Il va nous arracher la victoire. J'espère. Ok. En tout cas, merci pour le temps accordé. J'étais ravie de te revoir. Et force à toi.
plein de bonnes choses et puis on attend la suite avec impatience du coup, hein. Très bien, oui.